Alors Laurent, bonjour. Bonjour Valérie. Alors, j'aimerais que tu me parles de Standa Seren. Oui. Je ne sais pas si je le prononce correctement. On s'en sort plutôt pas mal. On s'en sort plutôt pas mal. Standa Seren, Okay. tout à fait. Alors, qu'est-ce que c'est que Standa Seren? Standa Seren, c'est une association loi 1901, je le précise ici parce que c'est important, qui a été créée il y a pratiquement 3 ans maintenant. Sa création naît d'une volonté de regrouper les différents praticiens de Vico, puis de la région de Vico, parce que il s'est passé quelque chose ces dernières années avec pas mal de gens qui se reconvertissent, qui se forment, qui apprennent, qui évoluent, qui changent de vie radicalement avec des formations en tout genre, mais des formations qui ont trait au bien-être, à l'accompagnement de la personne. Donc il y a ce constat, il y a cette volonté aussi de se regrouper, moi de façon très égoïste, pour rencontrer des gens justement qui sont dans cette logique ou dans cette dynamique. Et parce qu'il y a quand même là 6, 7, 8, puis 9, 10, une dizaine de personnes comme ça qui me viennent à l'esprit, qui par amitié, par sympathie et par intérêt aussi, par intérêt commun, acceptent de jouer le jeu de cette création associative. Et donc se regrouper pour se fédérer, comme je le disais égoïstement, pour se rencontrer, pour échanger sur nos pratiques, sur nos expériences professionnelles, en tout cas d'accompagnants ou de praticiens, mais aussi pour se faire connaître, pour se mettre en vitrine. Alors j'emploie souvent cette expression que je déteste, mais je n'en ai pas trouvé d'autre pour l'instant. On se met en lumière en tout cas à l'occasion d'une journée que Standa Seren organise, une journée par an, qu'on a intitulée une journée bien-être et découverte. Alors un des points importants pour l'association, c'est de baser ces journées sur la gratuité, donc vraiment permettre aux gens de découvrir les praticiens, leurs pratiques, leurs disciplines, mais sur des petits ateliers de groupe individuels, mais toujours gratuits quoi qu'il en soit. On a la chance d'avoir une quarantaine de praticiens qui adhèrent à notre association et qui se prêtent à ce jeu. Parfois ils font de la route, mais tout est bénévole et je trouve ça quand même admirable et suffisamment pour que ce soit souligné. Et donc voilà, une des missions de Standa Seren, c'était après s'être fédérés, s'être reconnus, s'être rapprochés les uns les autres, de proposer cette journée bien-être et découverte, avec d'autres volets aussi, qu'il est plus difficile, faute de temps, de mettre en place, mais notamment la proposition de cycles de conférences. Alors, on devait faire ça sur l'année, enfin ça reste dans un coin de nos têtes et de nos cœurs, mais c'est un petit peu difficile. En revanche, je souris parce qu'il y a un aspirateur qui est en train d'être passé non loin d'ici, mais c'est très bien. Ce sont les jolies choses de la vie. Donc, c'est parce que je fais ménage aussi dans mes pensées, dans mes idées, et ça met un peu d'ordre à tout ça. Donc le volet principal, c'est vraiment la mise en lumière des pratiques à travers cette journée et des praticiens. Puis on a ce volet cycle de conférences qu'on aimerait mettre en place avec des thématiques, peut-être 2 ou 3 cycles par an, mais ça n'est pas encore réalisé. Et on a un autre aspect, à savoir on se veut un petit peu mentor ou mécène, je ne sais pas comment on dit, et on porte des projets, on porte entre guillemets modestement, mais certains de nos praticiens souhaitent mettre en place des week-ends de yoga, une journée d'initiation au tai chi, une journée en énergétique ou un week-end en énergétique. Donc Standa Seren soutient le projet. Et le soutien, il passe par la communication sur les réseaux sociaux, par des publications ou l'impression de petites affichettes qu'on peut diffuser, le bouche à oreille aussi évidemment, et l'organisation, la prise d'inscription donc pour les personnes qui organisent avec nous ces week-ends ou ces journées. Donc ça c'est le 3e volet. Voilà, je ne sais pas si tout est bien dit dans le bon ordre, mais j'ai même presque plus de questions à poser, tu as tout dit. Alors, si on est intéressé justement pour rejoindre cette association, est-ce que c'est possible d'y entrer ou est-ce qu'elle est déjà au complet ou comment faire si on veut entrer dans cette association? Alors c'est une question très pertinente et qui me questionne moi y compris.
Parce qu'en fait, évidemment, cette association est ouverte aux praticiens en exercice, avec quand même, certaines, comment dirais-je, certains questionnements. Elle est ouverte, mais pas à tout et n'importe quoi non plus. On reste dans des pratiques qui sont reconnues, qui sont un petit peu banalisées aujourd'hui, qui sont cadrées aussi. On demande à nos différents adhérents de nous fournir une responsabilité civile aussi, surtout lorsqu'elles proposent des ateliers de découverte de leurs pratiques. Donc on essaie quand même de rester dans une espèce de cohérence, de cohésion, de transparence aussi. Il n'y a rien de sectaire, d'obscur. Ce sont des personnes tout à fait lambda qui intègrent notre association. Et donc, elle est ouverte à tous, entre guillemets, à tous les praticiens. Enfin, n'importe qui peut y adhérer s'il le souhaite. De la région de Vico et ajaxienne également, bien que chaque année, on accueille des personnes de Haute-Corse, mais je trouve ça plutôt intéressant aussi. On est dans une association qui rêve de partage et d'échange, donc c'est très juste comme ça. En revanche, on essaye, puisque c'est une association qui met en lumière un praticien avec sa discipline, de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de redondance. Il y a des pratiques qui ont vraiment, j'allais dire pignon sur rue, c'est pas le mot, la bonne expression, mais qui sont vraiment très démocratisées, très développées, très souvent proposées à l'usager. Donc il ne s'agirait pas d'avoir dans ce ton assez reine 10 profs de yoga par exemple, ou 10 réflexologues, ou 10 praticiens à Mahasi. Personne ne serait mis en lumière. La pratique, oui, mais et puis le visiteur de ces journées s'y perdrait peut-être aussi. Donc on essaye un petit peu d'éviter les répétitions. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs disciplines en tout cas, parce qu'on est une quarantaine, bien qu'il y ait parfois des petits doublons, mais en accord avec chaque professionnel. Donc voilà, dans la mesure du possible, on reste ouvert, en restant vigilant justement à ce que les personnes qui intègrent l'association soient dans les clous, soient honnêtes, professionnellement évidemment. Voilà. D'accord. Et donc, quelqu'un qui voudrait adhérer à l'association te contacte toi? Tout simplement. Ok. Entre autres chemins, celui-ci, il fonctionne bien. D'accord, merci beaucoup. Et peut-être dernière question avant de terminer. Donc là, ça fait 3 ans qu'est né Standa Seren. Oui, à peu près. Donc, est-ce qu'il y a déjà des perspectives, des ambitions pour l'avenir qui commencent à se dessiner? Alors des ambitions de faire perdurer cette association déjà, en améliorant ce qu'on propose depuis le début du mieux qu'on peut, en proposant de la nouveauté aussi, parce qu'il faut créer une petite curiosité, enfin un intérêt, un attrait pour ces rendez-vous qu'on propose. D'ambition, alors celle-ci pour moi est la plus noble. Après je rêve vraiment de pouvoir organiser ce cycle de conférences, en soirée, je sais pas, les choses se réfléchissent, de pouvoir continuer de soutenir différents praticiens s'ils le souhaitent, pour l'organisation d'événements aussi, donc dans la région de Vico, parce que évidemment égoïstement on tire la couverture à soi et on veut que notre région soit animée, soit vivante. On veut proposer un choix large à ses habitants. Évidemment, ça va paraître être une posture un peu fermée, mais on privilégie l'animation hors saison, parce que l'été, on ne sait que faire. Et puis nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de prendre soin de ceux qui traversent nos hivers, de ceux qui traversent la morte saison, entre guillemets, dans nos villages. Donc ça, vous voyez, tu vois, c'est encore aussi une posture philosophique, mais qui nous tient à cœur à tous et qu'on va essayer de garder à l'esprit pour garder le cap. Bien, merci beaucoup. Donc, est-ce que, au terme de ce petit échange, tu aurais quelque chose à ajouter que j'aurais oublié de te demander ? Non, il me semble qu'on a fait le tour de la question. Ça n'a pas été dit, mais peut-être que ça s'entend ou peut-être que ça se voit.
pour moi, créer du lien, ça fait sens. Créer du lien entre le praticien et l'usager, créer du lien entre les praticiens, entre les usagers, provoquer des moments de rencontre, pour moi, c'est très important. On a besoin, je crois, aujourd'hui aussi d'échanges, de rencontres, peut-être plus que jamais. Ça paraît bizarre, mais donc voilà, et tout ça dans un cadre bienveillant, évidemment, dans tout ce qu'on propose, dans tout ce qu'on pourra proposer aussi dans l'avenir. Eh bien, Laurent, merci beaucoup. On ne peut que souhaiter encore une belle et longue vie à Standa Seren. Merci. Et donc, à très vite. À très vite. Merci à toi. Merci beaucoup.